législateur fiscal a prévu à travers le Code général des impôts que tout agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilé, bien évidemment assermenté, a le droit de se rapprocher de tout partenaire d'un contribuable et d'obtenir auprès de ce dernier l'exhaustivité des opérations ou encore mieux des chiffres réalisés avec ce dernier dans le but de les comparer aux déclarations souscrites par ce dernier auprès de l'administration fiscale. C'est le droit de communication, l'objet de notre thème de ce jour. Bienvenue une fois de plus sur notre plateforme Impôts et Fiscalité. Ce jour, nous traitons du droit de communication. Le droit de communication est donc, comme je l'ai dit déjà au propos introductif, ce droit que le Code général des impôts confère à l'administration fiscale à travers tout agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilé, c'est-à-dire un grade supérieur, de se rapprocher de tout partenaire de l'entreprise, connu ou inconnu, dans le but d'obtenir l'exhaustivité des chiffres ou encore des opérations réalisées avec ce partenaire dans le but de les rapprocher avec les déclarations souscrites volontairement par le contribuable auprès de l'administration fiscale avec pour véritable objectif de dégager les écarts et de tirer toutes les conséquences. Quelle attitude adopter dans le cadre du droit de communication? Mais avant, je dois rappeler que le droit de communication intervient à deux niveaux. Le premier niveau, c'est lorsque vous faites vous-même vos déclarations. Vous êtes tenu, de par l'article 101 du Code général des impôts, de fournir à l'administration l'exhaustivité avec détail de toute opération de plus de 250 000 francs réalisée avec tout tiers ou partenaire de l'entreprise. Également, il va de soi de donner l'exhaustivité, c'est-à-dire la liste totale des fournisseurs avec lesquels vous avez traité avec détail des chiffres d'affaires. Le deuxième niveau, c'est lorsque vous êtes sollicité par l'administration fiscale dans le cadre d'un droit de communication. Alors, sachez que vous ne pouvez pas vous dérober dans ce cadre-là parce que vous êtes tenu absolument d'y répondre. Si vous n'y répondez pas, dans les 15 jours, l'administration fiscale a le droit de vous servir une mise en demeure qui vaut commandement. Et au terme de cette mise en demeure, si vous ne réagissez pas, cela ne reste pas sans conséquence. Vous êtes passible conformément à l'article L104 des pénalités qui vont d'un minimum de 5 millions astreint de 100 000 francs par jour de retard de mise à disposition des informations qu'on vous a demandées. En résumé, pour éviter de tomber dans le coup du droit de communication, lorsque vous faites vos déclarations annuelles dans la DSF, prenez des dispositions pour déclarer toutes les opérations que vous avez réalisées avec vos partenaires. De deux, si vous êtes sollicité dans le cadre d'un droit de communication par l'administration fiscale, veillez à donner suite dans les délais réglementaires dans moins de 15 jours, relativement 2 semaines. Pour avoir l'exhaustivité de ceci, vous pouvez les avoir au niveau des articles L42, L45, L48 et L104 du Code général des impôts. Le plaisir est pour moi de savoir que cette chronique vous a édifié et heureux également de savoir que cette chronique a consolidé vos acquis si le thème d'aujourd'hui est tout simplement un rappel pour vous. À très bientôt pour une autre chronique sur la plateforme Impôts et Fiscalité.